Eh bien, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Racing Club de Lens Olympique Lyonnais. Match nul, 0-0. Hein. C'est triste au score, mais franchement, sur ce qu'on a vu ce soir, dans le contenu de ce match, c'était vraiment un très beau match. Hein. C'est vraiment, et d'ailleurs, ça a été un de mes premiers points de la rencontre, c'est vraiment des regrets. Vraiment des énormes regrets de ne pas gagner ce match, parce que franchement... Il y avait la place, il y a eu même la place, on a eu un manque de chance, on a eu aussi un manque un peu de technicité, on va revenir après là-dessus. Mais ouais, non, franchement, beaucoup de regrets. Bon, on va déjà commencer vite fait par les compos, ce qu'il faut en parler. Donc Pierre Sage qui nous a proposé un espèce de 3-5-2, si j'ai bien compris, c'était à peu près ça, il me semble, un 3-5-2. Donc avec Perry dans les cages, je commence tout de suite par applaudir Perry aussi, qui fait quand même ce soir, qui nous rend une bonne copie. De toute façon, la globalité de nos joueurs, à part un seul réellement, qui nous a vraiment... Voilà, on va l'attaquer après, mais bon, on va y aller progressivement. Qui nous ont rendu une bonne copie ce soir. Donc je commence surtout par Perry, pour moi, qui est un des joueurs qui s'est le plus démarqué ce soir. Ça fait du bien d'avoir un gardien aussi fort au jeu au pied, aussi rassurant aussi, parce que c'est un joueur, je trouve, qui est vraiment rassurant, Lucas Perry. Franchement, une bonne pioche, tu vois. Je pensais pas vraiment qu'il allait atteindre ce niveau-là, Lucas Perry. C'est pas un top gardien, certes, en plus, c'est pas le meilleur gardien du monde, tout ce que tu veux. Mais franchement, un gardien qui fait du bien, un gardien de bon niveau, et j'aime ça vraiment. Je m'attendais pas vraiment à ça du tout. La défense centrale, Mata, Keita, Char, Niakate, beaucoup rassurante cette défense, contrairement au match précédent. C'est là la première copie, on va dire. De toute façon, c'est le premier clean sheet de la saison. De toute façon, c'est simple, premier clean sheet de la saison pour notre défense, qui a fait un très bon match ce soir. Je pense que là, on a vu que la trêve a fait du bien. Déjà dans les têtes, je pense que là, tactiquement, on a travaillé un peu l'entraînement. Pierre Sage nous a montré que ça a travaillé, même dans le jeu. Franchement, dans le jeu, en soi, on n'avait pas rendu des copies désastreuses face à Strasbourg, mais c'est vrai qu'on sent quand même que là, on retrouve un peu cet Olympique Lyonnais qui est capable de faire du jeu ce soir. Je trouve qu'on a vraiment trouvé, on a eu une bonne copie dans le jeu, dans le contenu, j'ai beaucoup aimé. Le milieu de terrain, alors Matic, Tolisso, Matic, bonne copie, Tolisso, c'est pas parfait, mais ça peut aller. Cacré, bref, je vais passer un peu. Et du coup, Maitland-Niles, piston droit, Hamner, piston gauche, Hamner, pareil, vraiment, j'étais assez, j'étais pas rassuré par Hamner, moi, parce que c'était pas un joueur qui m'emballait plus que ça, malgré de ce qui paraît, parce qu'il avait fait des bons matchs de préparation, j'avais pas regardé les matchs de préparation. Sur les premiers matchs, ça m'avait pas paru terrible. Là, ce soir, très bonne copie du garçon, franchement, rien à lui reprocher. Et l'attaque, Orban, Lacazette, Orban, putain, ça me fait mal, parce que Orban, tu vois, beaucoup de gens souhaitaient son départ, beaucoup de gens le critiquaient assez. Moi, personnellement, Gift Orban, ce soir, pour moi, j'ai toujours assez défendu ce qu'il a prouvé ce soir, ce que je disais sur Gift Orban. Un joueur vraiment qui, loin d'être parfait techniquement, même s'il n'est pas non plus dénué non plus de tout sens tactique et de mouvement, une bonne qualité de frappe, on le voit en technique, il a une bonne technique de frappe, franchement une très bonne finition. Un joueur combatif, surtout ça que j'aime beaucoup avec Gift Orban, vraiment c'est vraiment le mot qui le définit le plus, c'est un joueur très combatif. J'aime beaucoup Gift Orban, puis Lacazette, qui nous fait un match plutôt... qui a eu ses actions, malheureusement on est tombé aussi ce soir sur une belle équipe lensoise, et ça j'en parle tout de suite, une très bonne opposition. Sur le papier, pour moi, faire un 0-0 à Bollaert, c'est pas du tout une mauvaise opération en soi. Parce que les gars, Bollaert, c'est compliqué. De toute façon, Racing Club de Lens, surtout, parce que c'est pas le stade en soi qui fait l'équipe. Mais le Racing Club de Lens, c'est une très belle équipe toujours. Même si c'est beaucoup moins fort quand même qu'il y a 2 saisons. Vraiment, ils avaient failli choper le titre. On va pas se mentir, mais il y a quand même toujours des bons joueurs, malgré des bons départs, comme tu vois les départs de Kevin Danso, qui est un sacré joueur, un sacré défenseur central. C'était bien remplacé par Kouzenov ce soir, qui a rendu une belle copie, franchement très bon joueur Kouzenov. Puis il y a toujours des anciens, tu as toujours les Medina qui sont des bons joueurs, les Brice Samba malheureusement qui a été aussi très impérial malheureusement pour nous sur sa ligne, mais très mongol aussi, les Thomasson, etc. Bref, une belle équipe de Lens, franchement on a vu un très beau match, une très belle opposition ce soir. Et de toute façon c'est souvent qu'il y a je trouve des beaux matchs entre Lens et Lyon, je trouve qu'on a souvent des belles copies, ça fait plaisir. Bon, des fois, malheureusement, ça se finit jamais généralement positif pour nous. Mais là, ce soir, franchement, une bonne copie, malgré tout. Mais ouais, frustré, parce que pour moi, malgré tout, quand même, malgré que c'était un peu un match football champagne comme face à Strasbourg, tu vois, il n'y a pas eu les buts cette fois, malheureusement. C'est un match où chacun a eu ses occasions, même si je trouve quand même que nous, on a eu des occasions un peu plus franches. Je pense en première période, surtout, on a eu des occasions franches. On a eu 2 buts refusés pour hors-jeu, des buts logiques. Le deuxième but, on pourrait croire que le but aurait pu être validé parce que c'est le Lensois qui fait la remise en jeu et que c'est intentionnel, mais malheureusement, Tolisso la touche, on le voit sur le ralenti. Ce qui fait que du coup, c'est compté comme hors-jeu, c'est dommage. Mais ouais, non, franchement, Gift Orban, très déçu pour lui, parce qu'il aurait mérité son but ce soir. Franchement, il a vraiment mérité son but. C'est vraiment des regrets parce que. Moi, je trouve que dans le jeu, on a rendu une bonne copie. Malgré
malgré voilà un énorme point faible, et là je parle, je pense réellement au nom de tous, hein, je pense qu'on va tous avoir le même avis, parce que je pense que tu ne peux pas avoir un avis différent du mien ce soir, autant je pense que je suis très ouvert au débat d'habitude, mais là je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Malgré la présence d'un joueur qui, je n'ai pas peur de te le dire, je vais pas dire te nique le match, mais qui te saborde le collectif, qui te saborde des actions de but, parce que franchement les gars, ce genre là pour moi c'est la petite différence peut-être qui a fait qu'on ne gagne pas ce match. J'ai bien nommé le grand, le magnifique Maxence Cacré. Maxence Cacré, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Ça fait longtemps. Il est temps que tu partes. C'est vraiment dommage que tu sois pas parti. Parce que tu devais partir cet hiver. Mais tu parles, on en demande beaucoup trop. Hein, ce genre-là, voilà. Quitte à le brader, vendez-le. Il faut qu'il aille voir ailleurs. Autant pour lui que pour nous. Parce que je parle vraiment au nom aussi de lui. Je pense que lui, il n'y arrive plus. Voilà, c'est le contexte impliqué. Je sais pas, c'est peut-être un contexte qui n'est pas fait pour lui. C'est un joueur qui n'est pas fait aussi pour notre collectif. Je sais pas. Tu me dis ce que tu veux. Mais Maxence Cacré, on n'en peut plus. J'en peux plus. Voilà, ça fait trop de fois que ce joueur passe à côté. Merci pour ton final 8. Merci pour l'apport lors de tes premiers mots, ta première, deuxième saison où c'était vraiment bien. Tu vois, je trouve Maxence Cacré globalement. Mais depuis, après. Oh là 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 là, Maxence Cacré. Maxence Cacré! C'est pas craqueré, c'est tu es claqueré, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Je sais pas en jeu de mots, je suis désolé. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Un contrôle, il n'y arrive pas à le faire, t'as l'impression, des passes, il fait des passes, c'est des tirs de minigun. Il a la casette à un moment donné, il a 4 mètres de 3, 4-5 mètres. Tu fais quoi, t'envoies une mine, putain, oh là là, c'est pas possible. Oh mon dieu, voilà, c'est le petit instant coup de gueule, parce que ça me fait chier, parce que globalement c'était un super match de foot, franchement, tu vois. Si on avait fait 0-0, mais tu vois que, je sais pas, pareil aussi, j'en parle, mais Pierre Sage, qu'est-ce que tu attends? Tu me fais des choses bien ce soir là, tu vois. Gift Orban, très bon choix, un choix assez risqué. Tu sais qu'il pouvait faire jouer Mikotadze dès le début. Voilà, il fait le choix de donner confiance à Orban, et je trouve ça la même chose que Orban, malgré qu'il marque pas ce soir, il a fait une belle copie. Dans le jeu, on a vu du mieux quand même. J'espère que ça va continuer là-dessus, c'est pas encore définitif, mais c'est bien. Mais alors les changements, putain, c'est trop long les changements par pitié. Cacré, Raka, 35 minutes à Verito, il doit se chauffer. Même si Verito, faut le dire, son entrée, je tiens à le préciser aussi. Hein, voilà, bah du coup ça a été officialisé aussi que Verito était assigné chez nous. J'avais oublié de le dire aussi dans la vidéo Mercato, mais c'était pas encore fait à l'époque forcément. Voilà, Verito qui a fait une prestation, on va dire pas folle, hein, quand même, on est sur la rentrée, pas folle, on va lui laisser le temps, hein, il jouait plus beaucoup avec Marseille. Hein, voilà, mais c'est vrai que sa prestation, ça a été assez compliqué, beaucoup d'injustices techniques. Voilà, je lui laisse un peu le temps, même si voilà, il va falloir quand même qu'il démarre très vite, surtout qu'on joue Marseille en groupe un stadium. J'aimerais bien gagner ce match. Il nous faut des points, hein, en plus. Surtout que Marseille, ça déconne pas. On voit que Marseille, c'est vraiment intéressant. Tu vois, Marseille, ils font des coups comme Adrien Rabiot. Nous voilà, on n'arrive pas à recruter des joueurs qui savent créer devant. C'est ce qui manque à cette équipe, putain, c'est ce qui manque, c'est ça qui casse les couilles. Imaginez que cette équipe, voilà, elle arrive à prendre collectivement et que tu as un 8 créateur, ne serait-ce qu'un genre du style Clément Grenier, même un TJ Savanier va me chercher qui tu veux, Almada, j'espère qu'il va venir chez nous. Mais c'est ce qui nous manque dans cette putain d'équipe, et ça m'énerve, parce que t'aurais ça. Je dis pas que tu finis pas champion, certes, tu finis peut-être pas même, tu finis peut-être même pas top 2, top 3, mais tu peux aller chercher les hautes places de Ligue 1 sans broncher. Moi, c'est cette petite différence-là qui me fait chier, qui me fait douter, qui me fait dire qu'on va peut-être même pas finir top 5, top 6. Parce que putain, on peut perdre trop de points à cause de ça, on n'arrive pas à se créer des actions, il manque cette étincelle, c'est rageant. Non, franchement, je vous dis, c'est rageant. Je suis dégoûté, franchement, parce que ce soir, t'as un joueur comme ça, t'as un Paqueta Prime, tout ce que tu veux, même un Aouar en fin de carrière, enfin, chez nous, là, quand ça allait plus trop bien, où ça mettait plus un pied dans l'autre, ça aurait pu faire la différence, mais on n'a pas ce joueur. Non, nous, on a Maxence Cacré qui sait faire que courir, évidemment, qui n'arrive pas à faire une passe, qui n'arrive pas à faire à casser des lignes, qui n'arrive pas à faire une bonne passe, un bon contrôle. C'est relou, et comme je le redis aussi, j'en parle tout de suite, Pierre Sage, tu seras aussi pour moi, t'es pas un flop réellement, mais pour moi aussi c'est un peu flop en fait au final, parce que ok, tu me fais un bon plan de jeu, la tactique est plutôt bonne, en face c'est bon, c'est pas facile de jouer Lens, hein, même si je dis c'est plus aussi fort, c'était une équipe de bonhomme en face, hein, très beau stade d'ailleurs, voilà, j'aimerais beaucoup le faire, hein, j'en profite, hein, bravo à vous et Lensois qui fait aussi un bon match, même si comme je le dis, je trouve quand même qu'on méritait pour moi quand même d'aller chercher cette victoire, à l'arracher, 1-0 pour nous, ça aurait été un très beau score, ça a bien reflété le match, qu'on a eu des occasions pour, hein. Voilà, la casette, Orban, etc., tout ce que tu veux. Malheureusement, il nous manque cette justesse devant, c'est dommage. Mais Kotadze aussi, on sent qu'il n'est pas encore totalement dedans aussi. Ça serait bien aussi qu'il commence aussi un peu à se réveiller, parce que je ne veux pas non plus être totalement, non plus éternellement patient. Mais putain, c'est vrai que franchement, c'est frustrant. Non, franchement, c'est frustrant. J'ai regretté ce soir, parce que tu vois, ok, c'est un bon point quand même. C'est bien d'aller chercher un point à Bollaert. Mais quand tu vois le contenu du match, la physionomie de ce match, il y avait quelque chose à aller chercher ce soir. Il y avait vraiment quelque chose à aller chercher et malheureusement, on ne le fait pas.
Voilà, c'est comme ça les gars, c'est le foot. Mais c'est vrai que franchement c'est rageant. C'est rageant. Moi je suis dégoûté, voilà. Voilà, et comme je dis, ouais, Pierre Sage, bon j'en parlais, bref, mes tops et les flops, hein, je vais pas m'aller plus loin. Bah les tops, comme je dis, en vrai c'est compliqué de mettre vraiment beaucoup de tops. Même si vraiment, j'ai envie, on va dire, pour les tops, parce qu'en soi, l'équipe globalement a fait un très bon match. Toute l'équipe, à part Maxence Cacré, a fait globalement un assez bon match. Et Veretout, où son entrée était assez nul. Et Tesman, c'est compliqué à juger aussi. Voilà, moi je trouve quand même, j'aime bien envie quand même de mentionner Lucas Perry. Franchement, c'est vrai que Lucas Perry, c'était pas un poste vraiment où j'étais le plus attentif, mais c'est vrai que c'est un poste qu'il fallait qu'on se renforce, hein. C'est vrai que Lopez, quand je vois maintenant ce que est capable de faire Perry, je me rends compte à quel point Lopez était vraiment flingué à côté de lui. Vraiment, une capacité de relance, voilà, t'es tranquille avec ça. Il est pas mauvais, il fait des bonnes sorties de balles, il est pas mauvais sur sa ligne aussi. Non, franchement, Lucas Perry, pour l'instant, je suis très satisfait. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix et attente, franchement, je trouve que c'est une des meilleures recrues qu'on ait faites depuis un moment, Lucas Perry. Pour l'instant, j'espère que ça va continuer après, voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment bien. Envie de mentionner aussi voilà, la défense centrale qui a été très très solide ce soir je trouve, hein, voilà, même si des fois bon, à la fin ça pouvait être un peu paniqué avec Keita Tchar etc, mais franchement c'était vraiment très bon. Puis quoi d'autre aussi, ouais globalement après ça a été voilà, ça a été après c'était pas mauvais, c'était pas en plus surperformant devant, mais ça a été quand même je trouve, voilà, Tolisso, Matic, voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que ça a été quand même assez correct on va dire. Maintenant les flops, bon moi j'en parle, Maxence Cacré, on va pas passer par 40 000 chemins, voilà, hein, Maxence Cacré, voilà, comme je vous l'ai dit avant, je vais pas me répéter. Veretout, son entrée, j'ai pas trouvé très bonne personnellement, après voilà, c'est pas non plus une entrée immonde, mais c'est vrai que voilà, un peu de manque de justesse technique pour ce que j'ai vu, le peu qu'on a vu, après voilà, on a vu très peu de choses. Et Pierre Sage, oui je le dis, Pierre Sage en soi, c'est un semi-flop. Semi-flop parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des très bonnes choses d'un côté dans le jeu, le plan de jeu, tout ce que tu veux, mais flop par rapport aux changements. Des changements trop tardifs. Et c'est pas seulement remplacer Cacré, c'est même faire rentrer Malik Fofana. Malik Fofana, pour ma part, il rentre trop tard. Pareil, tente-moi un truc au milieu de terrain, fais-moi rentrer Ben Ramot, tu le remets en 10 et tu mets Tolisso Cacré, Tolisso et Machi derrière, même si tu vas probablement être plus exposé en contre. De toute façon, on n'avait pas le choix, c'était un match où ça jouait dans tous les cas, ça faisait gauche-droite, enfin t'as compris ce que je veux te dire. Il y avait des risques à prendre, je pense. Je l'ai dit, j'aurais même pas voulu si on avait perdu après, tu vois, s'il avait tenté un truc comme ça. Mais voilà, des changements un peu trop tardifs. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Malgré tout, un bon point, un bon match nul. Donc j'espère quand même qu'on ira chercher une victoire, ce qui nous fout comme des points. On n'a que 4 points les gars en 4 journées. C'est pas terrible si tu veux chercher un podium. En moyenne, je pense qu'on est très loin. Mais bon, voilà, ça reste un bon point quand même. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. En commentaire aussi votre avis sur ce match, hein, quels sont vos tops, vos flops, etc. Dites-moi tout ce que vous voulez. Et puis les gars, on se retrouve prochainement pour un prochain débrief ou une nouvelle vidéo actu s'il y a une grosse actu sur l'Olympique Lyonnais. Allez. C'est tout ce que j'avais à vous dire et du coup à la prochaine et surtout à LOL. Allez, à plus les amis.